Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 398, bientôt 400, bientôt, de My Hero Academia. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez les reviews de scan que je fais ? Si oui, est-ce que ça vous dit d'avoir les reviews de scan un peu plus tôt que le dimanche? Eh bien, si vous voulez voir les reviews de scan en avance, sachez que j'ai activé les souscriptions sur ma chaîne. Donc vous pouvez voir le bouton rejoindre juste en dessous, et donc du coup, si vous souscrivez à la chaîne, vous avez accès aux reviews de scan, soit le vendredi, soit le samedi, ça dépend des jours, et vous avez également accès à des vidéos supplémentaires, comme les leaks du chapitre ou encore des réactions. Merci à ceux qui prendront le temps de jeter un œil, et encore merci d'avance à ceux qui souscriront à la chaîne, mais on se retrouvera dans d'autres vidéos exclusif aux membres. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Souvenez-vous, Flexispot m'avait déjà sponsorisé il y a de ça 1 an avec ce bureau assis debout et je n'ai jamais eu de problème avec. Il peut supporter des charges assez lourdes, ce qui m'a permis de pouvoir mettre tout mon setup dessus, et cette année Flexispot m'a reproposé de les accompagner sur une intégration. Donc je leur ai gentiment demandé s'ils pouvaient cette fois-ci m'envoyer une chaise, étant donné que mon ancienne chaise était en très mauvais état et qu'ils m'avaient déjà envoyé un bureau. Ils m'ont donc envoyé la chaise BS8 Pro et elle est génial, je l'ai depuis maintenant 1 mois, donc j'ai eu le temps de la tester pour vous dire un peu ses fonctionnalités. Bien évidemment, comme on peut l'attendre d'une chaise ergonomique, elle possède un grillage sur toute la partie dorsale, ce qui permet à l'air de circuler. Donc en été, quand il fait super chaud, eh bien vous ne transpirez pas. Comme vous pouvez le voir, le bas du dossier est légèrement bombé pour essayer d'aller avec la courbure de votre dos. C'est 100% réglable, hein, vous pouvez incliner comme vous voulez la courbure du dos pour pouvoir aller au mieux avec comment votre colonne vertébrale est placée. Elle est bien évidemment réglable en hauteur, c'est logique, mais les repose-coudes également. Ils peuvent vous accompagner selon la hauteur de vos bras par rapport à celle de votre bureau. Vous pouvez également incliner les repose-bras comme vous pouvez le voir ici, et vous pouvez aussi les faire circuler d'avant en arrière, ce qui vous permet vraiment d'avoir une personnalisation à 100% pour aller avec votre posture. Bref, avec cette chaise de Flexispot, fini mon ancienne chaise de gamer qui était faite en faux cuir et qui n'a pas tenu très longtemps avant de se désagréger d'ailleurs, et bonjour à une véritable chaise professionnelle qui va m'accompagner pour les années à venir et qui va me permettre d'améliorer ma posture et d'éviter les problèmes de dos. Encore merci à Flexispot, avec leur combo chaise plus bureau, tout est personnalisable à 100% maintenant dans mon setup et je peux régler la hauteur exactement comme je le veux pour pouvoir regarder mes écrans sans devoir pencher la tête et pouvoir être assis de manière très droite. Ah, et grâce au code 7ANIV7, vous pouvez avoir 140 € de réduction sur certains produits de leur boutique, donc je vous invite à aller tester ce code pour pouvoir avoir une réduction sur la chaise ou sur le bureau qui vous plaît. Bref, revenons-en à la vidéo. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions eu le droit à un combat très court entre All for One et All Might qui a duré uniquement 7 pages, mais ce combat nous a permis d'avoir des informations quand même intéressantes, comme comment All Might et Nanashimura se sont rencontrés, ou encore des informations complémentaires sur le fonctionnement de l'armure de All Might. Cette semaine, le combat continue, et si vous voulez être sûr de voir All Might gagner, il suffit de smasher le bouton pouce bleu. Plus il y a de pouces bleus sur cette vidéo, plus All Might a de chances de gagner, c'est scientifique. D'ailleurs, si vous cliquez sur le bouton s'abonner, All Might récupère le One for All. Est-ce que c'est pas trop puissant? Mais donc sans plus tarder, passons à la review du chapitre 398. Bref, sur ce, générique. Donc le chapitre s'ouvre sur Nanashimura et le jeune Toshinori Yagi sur cette première case de cette première page où l'on voit Toshinori demander « S'il vous plaît, prenez-moi comme disciple » à Nanashimura qui a l'air de s'éloigner de lui et qui ne veut pas visiblement le prendre comme disciple. Mais on en revient au présent où All Might, rappelez-vous dans la dernière page du dernier chapitre, avait utilisé une espèce de torpille qui partait de sa voiture, donc Hercule, et qui allait vers All for One. On revoit cette torpille donc au début de ce chapitre qui part directement dans la direction de All for One et qui se décompose en plein de petits fragments qui se terminent, si vous regardez bien, par une aiguille. Sur la page suivante, cette aiguille vient se planter directement dans l'abdomen de All for One et on voit un léger liquide à l'intérieur qui vient se propager dans le corps de All for One. Et on voit que ce liquide lui fait super mal. On apprend qu'il s'agit de la Super Acid Injection Pinky, donc bien sûr une référence à Mina Ashido et à son alter d'acide. All Might lui dit alors, même si tu te rembobines constamment, cet acide continuera de te ronger de l'intérieur. Il lui ajoute même, c'est qui l'ordure maintenant?
Il sous-entend ici que All for One est en état de décomposition et alors que c'est All for One dans le chapitre précédent qui avait traité All Might d'ordure. Mais donc ce chapitre jongle entre le passé et le présent et on en revient donc au passé. On revient à All Might et Nana Shimura qui ont ici une discussion. Il demande à Nana si il peut l'aider, elle lui répond qu'il n'a même pas d'alter. Elle lui dit d'ailleurs de récupérer le tuyau qu'il avait dans les mains et d'aller protéger ses proches. Ce à quoi il répond « Je n'en ai pas, ma famille a été tuée il y a longtemps ». Nana Shimura lui dit que elle aussi, elle n'a pas de famille, mais que ce n'est pas pour autant qu'elle a le temps d'aider All Might à se venger. Et All Might dit qu'il n'en peut plus. Dans le monde, les criminels sont récompensés pour leurs actes et le chagrin d'une victime se transforme en une rage aveugle. C'est une spirale de tragédie éternelle. Une phrase très juste de la part d'All Might qui dit que justement parce que la haine et la tristesse se fait répandre par les vilains, cela génère d'autres vilains, puisque les gens qui ont tout perdu n'ont plus grand chose à perdre, et quand tu n'as plus grand chose à perdre, c'est beaucoup plus facile de suivre le chemin des vilains. Elle se retourne vers lui, elle commence une phrase en disant « Et donc quel est ton plan ?» pour résoudre cette tragédie perpétuelle, et là d'un coup elle se fige et ses yeux s'écarquillent. Ses yeux s'écarquillent parce que All Might lui dit directement « Je veux faire du monde un endroit où chacun peut vivre avec le sourire, et pour ça le monde a besoin d'un symbole. » Elle lui demande un symbole de quoi? Il répond « Un symbole de la paix. » Le fameux symbole de la paix que représente All Might. Il continue en disant que un jour ou l'autre, ces familles reconstruiront de nouvelles maisons et les choses reviendront à leur état initial, sauf qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas, puisque ces locataires vivront toujours dans la peur. Les ténèbres resteront à jamais tapis dans leur cœur, sans jamais leur apporter une véritable paix, et c'est pour ça qu'il veut devenir un symbole de la paix, mettre fin à ce cycle de haine. Nana Shimura regarde donc sa main, et vous le savez, pour un porteur du One for All, cela peut vouloir dire qu'elle hésite à lui transmettre l'alter. Elle lui demande pourquoi il cherche à avoir un pouvoir, et il répond « Les gens sont bien trop occupés à protéger ceux qu'ils aiment, c'est pourquoi c'est moi qui dois protéger ces gens-là, les gens qui sont trop occupés. Parce que lui, il n'a pas d'alter, il est né sans aucun rôle. » On revient au présent avec la station de Tatooine qui est une station de train, et alors là je vais vous demander de faire un énorme flashback dans votre tête puisque la station de Tatooine c'est la station du tout premier chapitre de My Hero Academia, et c'est ce qu'on voit sur la page suivante. C'est une copie exacte de la toute première case du premier chapitre de My Hero Academia. Enfin c'est pas vraiment la toute première case du premier chapitre, mais c'est une copie exacte d'une des premières cases du premier chapitre où Izuku voit d'ailleurs ce vilain géant se battre contre Mount Lady. Tout est identique entre ces deux cases que je vous mets côte à côte, ça va du décor qui est exactement le même dans la même disposition jusque dans les moindres détails. Mais donc pourquoi on nous montre cette station? Eh bien parce que All Might est en train de se faire projeter à travers celle-ci et elle est complètement détruite par l'impact. Il ricoche d'immeuble en immeuble et vient finalement s'écraser sur le toit d'un des immeubles dans une barrière en métal. Et vous allez voir, ce lieu a son importance, mais avant ça on revoit les policiers qui disent que All for One se rapproche encore un peu plus de Yue, mais grâce à All Might il fait un détour puisqu'il poursuit All Might. All for One est complètement tilté, il a besoin de bol et il poursuit All Might parce que celui-ci l'a provoqué et il se laisse donc aller par ses émotions, ce qui ne ressemble pas du tout à All for One, lui qui est si calculateur d'habitude. L'armure d'All Might lui dit que ses côtes sont fracturées et que son corps entier est endommagé, et il y a également un dysfonctionnement du système respiratoire. Ici, petite référence au fait que le premier combat qu'il avait eu avec All for One lui avait littéralement péter un poumon. Souvenez-vous, il a une énorme trace sur le corps du côté gauche et c'est à cause du coup d'une attaque de All for One qui lui a perforé un poumon, qui fait qu'il n'a plus qu'un seul poumon sur deux et maintenant son système respiratoire est complètement endommagé. Mais donc ce toit sur lequel il est, c'est le même toit où il a parlé à Izuku pour la première fois sérieusement et où il lui a dit d'ailleurs que sans alter, il ne pourrait pas devenir un héros. Et regardez aujourd'hui, ce fameux héros sans alter, c'est lui. Il repose donc à ce qu'il a dit à Izuku et ce que Stein lui a dit sur son rôle à jouer, et le symbole de la paix ne fléchit pas aussi facilement, il ne se laisse pas abattre et se relève. Donc on voit All Might se redresser avec cette courbure qui n'est pas sans rappeler son deuxième combat contre All for One avec sa fameuse mèche de cheveux qui retombe puisque son casque est à moitié cassé, et donc ici on voit que ça trigger All for One. All for One ne comprend pas comment All Might fait pour se relever d'une attaque pareille. All Might qui a d'ailleurs constaté que All for One a encore plus rajeuni, et donc il se dit est-ce que ce n'est pas lié à l'utilisation des haltères de All for One? Est-ce que plus All for One utilise des haltères, plus il ne rajeunit pas finalement? Et nous on sait déjà que c'est le cas, mais All Might ne le savait pas à ce moment-là. Donc il vient enfin de remarquer que All for One rajeunit en fonction de l'utilisation de ses haltères. On nous explique rapidement que plus All for One est blessé, plus il est obligé d'accélérer le rembobinage de son propre corps pour éviter d'être définitivement endommagé. All Might se met alors à rire
pire qu'une insulte pour All for One, c'est une provocation sans nom. Il rigole vraiment à gorge déployée parce que pour lui, ça signifie que All for One ne pourra jamais gagner. Puisque son corps continue de se rembobiner, celui-ci commence à rajeunir beaucoup trop et beaucoup trop vite. Et donc il se met à rire très très fort, puis il demande à sa voiture, donc à Hercule, de lui envoyer toutes les pièces restantes. S'ensuit un gros plan sur le visage d'All Might et d'ailleurs fait très intéressant, son œil gauche est redevenu blanc. En effet, si vous regardez le chara design de All Might, donc de Toshinori, on peut voir qu'il a le fond de ses yeux noirs avec ses pupilles bleues. Sauf quand il était jeune. Quand il était jeune, les fonds de ses pupilles étaient donc blancs. Et ici, on retrouve un de ses deux yeux qui est redevenu blanc, avec l'autre œil qui est resté noir, mais du coup un des yeux est blanc. All Might est heureux de pouvoir jouer un rôle jusqu'au bout de sa vie, et il se dit même, et il le dit implicitement à ses collègues, faites de votre mieux les gars, on peut le faire, on peut gagner ce combat. Son armure vient se compléter dans sa forme finale, on voit ici plein de choses très intéressantes. Premièrement, on remarque qu'il a des bras un peu comme le Docteur Octopus tout autour de lui, donc tout ça bien sûr c'est une référence à Mezo Shoji et à son alter qui permet de dupliquer ses membres. On voit un corbeau métallisé en haut, sûrement une référence à Koda qui peut parler aux animaux. On voit une queue derrière lui qui est une référence à Mashirao et à sa queue. On voit également qu'il y a des boosters sur ses mollets, donc ici c'est une référence à Ida. On apprend d'ailleurs dans ce qu'il nous dit, il dit Uravity Thruster Ingenium Maximum Output, donc il utilise également l'alter de Ochako puisqu'il dit Uravity. Alors je ne sais pas de quelle manière, mais sûrement il va se propulser dans les airs. Et on voit autour de ses bras, on voit des espèces de mécanismes qui servent sûrement à faire de l'explosion. L'armure de All Might est donc complète avec plein de petits gadgets qui représentent chacun un alter de ses élèves. Et on arrive à l'une des cases les plus importantes de tout le chapitre selon moi. On voit le All Might des vestiges ressentir quelque chose. On voit comme quelque chose qui traverse le All Might des vestiges, comme si celui-ci a eu une perception du vrai All Might de la vraie vie. D'ailleurs la page suivante nous le confirme avec un retour sur Izuku versus Shigaraki et Izuku qui se dit All Might comme s'il pouvait ressentir All Might à travers le One for All. Donc s'il ressent la présence de All Might à travers le One for All, c'est que le All Might des vestiges, donc celui qui est dans le One for All, a ressenti également cette présence. Et donc pour quelle raison il a ressenti cette présence, c'est ce qu'on va voir juste après. Enfin le chapitre se termine avec un parallèle de la page de Izuku et de Shigaraki avec la page de All for One et de All Might. All Might qui se dit jeune Midoriya, puisque on sait que All Might dit tout le temps Midoriya Shonen pour parler de Izuku, il ne l'appelle jamais Izuku, il dit tout le temps Midoriya Shonen, ce qui se traduirait en français par jeune Midoriya. Mais donc pourquoi le All Might des vestiges a ressenti la présence du véritable All Might? Pour moi, il y a seulement deux possibilités, deux mini-théories. Première théorie, All Might va bientôt mourir. Puisque, on le sait, quand un utilisateur du One for All meurt, il se matérialise complètement dans les vestiges. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle All Might n'est pas complètement matérialisé dans les vestiges du One for All, c'est parce qu'il est toujours en vie. Mais le fait qu'il y a maintenant un lien entre le All Might du monde réel et le All Might des vestiges peut sous-entendre que celui-ci va bientôt rejoindre ce monde, et donc qu'il va bientôt mourir. Donc ça, c'est la théorie numéro 1. Théorie numéro 2, peut-être qu'il reste un fond de One for All dans All Might. On sait qu'il a une connexion un peu bizarre avec le One for All. C'est la personne qu'il a gardé le plus longtemps. Il a gardé le One for All pendant 40 ans. Il a imprégné le One for All de son propre ADN. Donc peut-être qu'il reste encore une infime part de One for All dans le corps d'All Might qui pourrait lui permettre de puiser une dernière fois dans cette force pour vaincre All for One, et ce serait extrêmement stylé, hein. Je dis pas, ce serait vraiment très très cool, puisque All Might, bien qu'il ait gardé le One for All pendant 40 ans, n'a jamais eu accès aux vestiges, ce qui est quand même assez bizarre. Mais on sait qu'il a quand même un lien très très étroit avec le monde des vestiges et avec sa présence dans ce monde. Donc pourquoi pas, à voir ce que ça donnera dans le chapitre de la semaine prochaine. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!